Salut à toutes et à tous! Donc, on commence la dernière section du chapitre 4 sur l'optimisation. Donc, optimiser une fonction, c'est équivalent à demander sont où les maximums puis les minimums globaux ou absolus d'une fonction. Fait que dans ce cours ici, toutes les fonctions qui vont nous intéresser, qu'on va vouloir optimiser, donc on va vouloir trouver les min et les max globaux, vont être des fonctions continues sur un intervalle qui est fermé. Quand la fonction n'est pas continue, les trucs qu'on apprend ici ne marcheraient pas. Si l'intervalle n'est pas fermé, il faudrait faire des trucs un petit peu plus compliqués pour que ça fonctionne. Okay? Donc, mais c'est ça le but. Là, okay? Donc, on veut calculer les min et les max locaux d'une fonction f de x qui est continue sur un intervalle fermé AB. Puis un théorème qui est vraiment important, ce théorème-là nous garantit qu'il y a des valeurs extrêmes, donc il y a des min puis des max globaux qui s'appelle le théorème des valeurs extrêmes. Donc c'est une fonction qui est continue sur un intervalle fermé AB. Alors f de x possède toujours des extrêmes, des valeurs extrêmes, donc des maximums et des minimums globaux sur AB. Mais comment on fait pour trouver ces min et ces max globales-là? Pour nous inspirer, ok, qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce que je vais faire? C'est pas comme si on le faisait ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais passer au travers de 3 exemples visuels. Parce que lorsqu'on a le graphe dans sa face, trouver un min puis un max local, c'est pas un calcul, c'est une identification. Puis en passant à la section 4.4, si supposons que tu te faisais capturer demain matin, puis on dit trouve des min puis des max absolus ou globaux sur un intervalle qui est fermé. Worst case scénario, qu'est-ce que tu peux faire? C'est tracer le graphe de la fonction. Okay? Donc, tu peux utiliser les 7 étapes magiques qu'on a vues la dernière section. Puis tu te restreins sur l'intervalle fermé qui est donné, ben, puis tu trouves où c'est que la fonction atteint sa plus haute valeur puis sa plus petite valeur, juste en utilisant le graphique. Sauf que c'est long. Okay, as-tu envie de faire les 7 étapes? Non. Donc ici, l'optimisation, c'est comme un shortcut qui nous permet de calculer les min puis les max locales sans être obligé de dessiner le graphe de la fonction, mais on va utiliser des exemples visuels pour nous inspirer comment trouver ces fameux min et max globales. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans mon exemple? Je vais faire 3 exemples visuels, puis je vais utiliser la légende suivante. Okay? Donc ici, si j'ai un max global, lorsque j'ai un max global, je vais le dénoter par grand M, je vais dénoter le minimum global par un petit m, puis tous les points critiques que j'ai dans mes fonctions sous-dessous, je les appelle CI. Donc typiquement, je n'ai juste 2, donc C1 et C2. Donc pour mon premier exemple, donc fonction continue, je suis capable de la tracer d'un seul trait, et où j'ai 2 points critiques, f de C1, f de C2. Pourquoi que c'est les points critiques? C1, si tu regardes sa dérivée, on a que f' est égal à 0. Même chose pour C2, donc 2 points critiques, là, la forme f' est égale à 0. Et où la plus grande valeur puis la plus petite valeur? Je vois que la plus grande valeur est atteinte au premier point critique, donc à C1, donc ça va être mon grand M. Puis ma plus petite valeur est atteinte au deuxième point critique, à C2. Donc dans cet exemple-là, on peut faire la remarque suivante. Okay, donc la remarque, c'est quoi? C'est que le max et le min globaux sont des points critiques. Donc, dans le premier exemple, les min et les max globaux, c'est des points critiques. Est-ce que c'est toujours des points critiques, par contre? Donc, si on regarde le deuxième exemple, okay, donc deuxième exemple, j'ai encore un intervalle fermé AB, une fonction qui est continue. J'ai 2 points critiques. Le premier point critique, donc c'est un petit peu pique, okay, donc c'est la forme f' n'existe pas, tandis que l'autre, c'est la forme f' est égale à 0. Et où ma plus grande valeur? Mais ici, ma plus grande valeur est à la fin. Donc, B, c'est la plus grande valeur, puis la plus petite valeur, c'est au début. Donc, les points critiques, c'est pas nécessaire. Donc, même si le premier point critique, C1, c'est un max local, puis le deuxième, c'est un min local pour ces deux, c'est pas les min ou les max absolus. Donc, ici, la remarque est importante, puis ça va nous aider justement à bien mettre en place notre algorithme, notre méthode. J'ai un max et un min globaux, puis ils ont été atteints au point frontière de l'intervalle. Donc, points frontières qui sont A et B. Fait qu'on a 2 exemples. Le premier exemple, c'était au point critique. Le deuxième exemple, c'était au point frontière. Puis bien sûr, le troisième exemple, ça va être l'exemple hybride, entre guillemets. Donc, j'ai 2 points critiques, f' encore un p pic. La forme n'existe pas, tandis que C2, c'est de la forme f' est égal à 0. Et où mon max absolu? Ben, mon max absolu est au premier point critique, c'est la plus haute valeur. Puis mon min absolu, ben, c'est au début. Donc ici, j'ai un exemple parce que c'est une combinaison. Okay, donc ma remarque ici, c'est la suivante. Donc j'ai atteint le min global à un point frontière et
mon max global, lui, c'est à un point critique. Donc, ça peut être une combinaison des deux. Mais tout ça pour dire que lorsque je cherche min et max absolu d'une fonction continue sur un intervalle fermé, où c'est qu'ils vont être? Ils vont être au point critique ou au point frontière. Donc, si je te donne l'équation d'une fonction, puis je te donne un intervalle ou je te spécifie un intervalle, puis je dis, trouve-moi les min ou les max absolus, qu'est-ce que tu fais? Première chose que tu fais, tu calcules les points critiques, puis ensuite, simplement en évaluant la fonction au point critique et au point frontière, parce que c'est souvent les points frontières que les gens oublient, la plus grande valeur numérique va nous donner, ou les plus grandes valeurs vont nous donner les max globaux, puis les plus petites valeurs vont nous donner les minimums globaux. Donc, juste avec ces trois exemples visuels-là, vous pouvez complètement déduire par vous-même, même si je vais vous l'énumérer, comment on fait pour optimiser des fonctions sur des intervalles fermés. Donc, pour calculer les max et les min globaux d'une fonction f de x sur un intervalle fermé, première chose que tu fais, tu trouves les points critiques de f. Qu'est-ce que ça veut dire trouver les points critiques de f? Tu dérives, puis tu la mets égale à 0, okay? Ou tu check quand est-ce qu'elle crash. Puis bien sûr, tu gardes, ça c'est les points critiques, puis tu gardes juste les points critiques qui sont à l'intérieur de l'intervalle. C'est possible, on va faire un exemple comme ça dans une seconde, que tu calcules les points critiques, puis il y en a qui sont pas dans l'intervalle. Donc, je m'intéresse pas nécessairement à la fonction sur son domaine au complet, mais juste sur un intervalle fermé. Ensuite, tu calcules l'ordonnée, donc la coordonnée Y des points frontières A et B, de tous les points critiques à trouver dans le point 1 dans l'intervalle A et B. Puis finalement, tu compares. Moi, je vais faire typiquement un petit tableau. Puis le ou les plus grandes valeurs vont être le ou les maximums globaux. Puis la plus petite valeur ou les plus petites valeurs vont être les minimums globaux. Donc, on va sauter à un exemple. OK, notre premier exemple, on va optimiser la fonction x à la 5 moins 5x plus 2 sur l'intervalle 0,10. Donc, optimiser, c'est trouver les min et les max absolus. Donc, première étape, on calcule la dérivée. F', la dérivée de x5, c'est 5x4. La dérivée de moins 5x, c'est moins 5. Plus 2, c'est 0. Si je simplifie ça un peu, je peux factoriser par 5. Je laisse derrière x4 moins 1. Je peux aussi factoriser x4 moins 1 comme une différence de carré. Donc, x au carré moins 1 fois x plus x au carré plus 1. Puis x au carré moins 1, c'est une autre différence de carré. X moins 1 fois x plus 1 fois x au carré plus 1. Donc, quand est-ce que ça, c'est égal à 0? C'est égal à 0. Donc, je cherche quand est-ce. Le but de factoriser, là, c'est d'avoir des expressions simples. Donc, ça va être égal à 0. Donc, on cherche quand est-ce que x moins 1 est égal à 0. Quand est-ce que x plus 1 est égal à 0. Puis, bien sûr, x au carré plus 1 ne sera jamais égal à 0. Donc, j'ai deux possibilités. Soit que x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Bien sûr, on pense à l'autre aussi, là. Donc, on pense au point critique de la forme f' n'existe pas. Sauf que là, j'ai un polynôme, donc j'ai pas de problème là. Donc, x est égal à moins 1. Puis bien sûr, ici, c'est pas juste trouver les points critiques, c'est se demander est-ce qu'ils sont dans l'intervalle qui est donné. Donc, 1, lui, il est dans l'intervalle entre 0 et 10, tandis que l'autre, qui lui, il est pas dans l'intervalle 0. Excusez, il n'est pas dans l'intervalle 0,10, donc le seul que je garde, c'est x égale à 1. Donc, dans ma deuxième étape, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est calculer la sortie de la fonction au point critique que je viens de fraîchement calculer et au point frontière. Moi, j'aime mettre les choses en ordre, mais ça n'a pas d'importance tant que vous évaluez la fonction aux trois points suivants. Donc, à 0, à 1 et à 10. Pourquoi 0? Parce que c'est un point frontière. Okay. Pourquoi 1? Parce que c'est un point critique. Pourquoi 10? Parce que c'est l'autre point frontière. Ça, vous n'avez pas besoin de l'écrire, là. C'est juste que moi, je vais faire en remarque juste pour vraiment illustrer là, mes affaires. Donc, mon point critique, ça commence à 0, ça commence à 10. Puis ensuite, tu vas juste évaluer ta fonction f. Quand je remplace f dans ma fonction, quand je remplace 0 dans ma fonction, j'ai 0 au carré moins 5 fois 0 plus 2 qui va me donner 2. Quand je remplace 1 dans la fonction, genre 1 à la 5 moins 5 fois 1 plus 2 qui va me donner moins 2. Puis quand je remplace 10 dans ma fonction, 10 à la 5 moins 5 fois 10 plus 2, ça me donne 999 952. Puis ensuite, pour la troisième étape, ou on peut le faire dans la deuxième étape, mais c'est quelle la plus grande valeur ici? Mais la plus grande valeur, c'est obviously le 99 952. Donc ça, c'est la valeur maximum en Y. Puis la plus petite valeur, c'est la valeur négative, donc c'est le min. Donc c'est quoi ma conclusion? Donc l'étape 3, c'est de conclure. Donc la conclusion, j'ai un max
absolus ou globaux, là, c'est pas important si vous écrivez globaux, global à x égale à 10, puis j'ai un min global à x égale à 1. Ça, c'est un exemple typique parfait, là, dans le sens que je le vois là, comme ceux qui oublient les points frontières ou vous considérez les deux points critiques, ça peut vraiment vous mener vers des mauvaises réponses. Là. Donc, n'oubliez pas les points frontières, points critiques. Puis en tant que solution, c'est pas super long. Donc, tu calcules ta dérivée, tu trouves les points critiques, tu gardes juste ceux et celles qui sont dans ton intervalle d'intérêt, qui est toujours spécifié dans la question. Puis ensuite, tu évalues ta fonction au début, à la fin, puis à tous les points critiques en dedans, tu compares là où les plus gros, max globaux, là où les plus petits, min globaux. OK? That's it. Alright, un autre exemple. On va sauter le deuxième exemple. Je vais vous laisser faire tout seul comme il est grand. Je vais faire le dernier exemple. On va ensemble optimiser x fois e à la moins 0.25x sur l'intervalle 0,5. Donc, première chose, on fait notre dérivée. Donc, si j'ai un produit, donc j'ai x qui multiplie e à la moins 0,25x. Donc, je fais la règle du produit. La dérivée de x, c'est 1 fois la deuxième fonction, e à la moins 0,25x, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Donc, j'ai e à la quelque chose, donc c'est une dérivée en chaîne. E à la quelque chose, ça me donne e à la quelque chose, fois la dérivée de ce quelque chose-là. La dérivée de moins 0.25x, c'est moins 0.25, c'est le coefficient. Donc ça, c'est ma dérivée, mais là, on n'a pas le choix. Il faut simplifier ces choses-là. Puis le truc ici, là, quand vous avez une fonction qui est avec un terme exponentiel, puis je l'ai mentionné, je pense, lorsqu'on a fait des exemples similaires, c'est que dans notre règle du produit, les deux termes que j'obtiens, ils ont un e à la moins 0.25x que je peux mettre en commun. Donc, je le mets en évidence en avant, e à la moins 0.25x. Je laisse derrière 1 moins 0.25x. Puis un terme exponentiel, ça c'est toujours strictement plus grand que 0, donc on va jamais avoir de point critique qui va venir du terme exponentiel, en supposant que l'exposant ne crache pas, donc le moins 0.25x ne crache pas. Puis ensuite, quand est-ce que 1 moins 0.25x est égal à 0? Vous pouvez isoler le x, puis trouver que x est égal à 4, puis 4 est bien dans l'intervalle 0,5. N'oubliez pas de checker qui est dedans. Là. Donc, je vais garder 4. Donc, encore une fois, dans cet exemple-là, je vais avoir 3 points importants. Donc, moi, j'aime les faire dans l'ordre. Donc, le premier au début, 0, 4 qui est en dedans, puis je vais finir avec 5 qui est à la fin. Donc, j'ai mon point frontière. Donc, j'ai un point frontière au début. Donc, 0 il est là. Est-ce que c'est un point frontière? Vous n'avez pas besoin de l'écrire. C'est juste pour moi, je l'explique. 4, c'est un point critique. Et 5, c'est le point frontière. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans le tableau. Puis ensuite, j'évalue 0 fois e à la 0 qui est 1, ça donne 0. Ensuite, là, ici, on a besoin de calculatrice. Là. 4 fois e à la moins 0.25 fois 4, vous pouvez vérifier que ça donne bien 1.47, etc. Ensuite, pour 5 fois e à la moins 0.25 fois 5, vous pouvez vérifier que ça donne 1.43 et des poussières. Ensuite, si je cherche ma valeur plus petite entre 0, 1.47 et 1.43, et le min est au début, puis le max il est à la fin, pas à la fin, il est au milieu, donc 1.46 c'est la plus grande valeur. Donc ma conclusion, x égale à 1.47 et le max global, et x égale à 0 et le min global. That's it. OK, donc, encore une fois, dans ces questions-là, donc, solution beaucoup directe, très directe. Première étape, tu dérives, tu simplifies, tu trouves les points critiques, tu gardes ceux et celles qui tombent dans l'intervalle. Étape 2, tu énumères tous les points critiques dans l'intervalle, les points frontières, donc le point au début, le point fin. Tu évalues F, pas F', tu évalues F, tu compares, tu cherches le plus gros, tu cherches le plus petit pour le max global, puis le min global, ou les... On peut en avoir plus qu'un, j'ai pas d'exemple qui en a plus qu'un, mais on pourrait en avoir plus qu'un. Alright, pour ce chapitre-ci, pour cette section-ci et ce chapitre ici, c'est fini. Alright, bye bye là.